Mais le résultat ultime, c'est que nous soyons des flammes de feu. OK? Ça, je peux vous le dire avec conviction. Ça, je peux vous le dire avec certitude. Mais comment il va le faire, les multiples manières dont il va se déployer, je ne sais pas trop, mais je sais que le mot d'ordre, c'est le vent et le feu, et que le résultat qu'il voudrait de chacun d'entre nous, c'est que nous devenions des flammes de feu. Amen. Donc, voilà la 4e édition. On va rendre grâce à Dieu. On va bénir le Seigneur, parce que c'est lui qui le fait. C'est lui qui nous convoque. C'est lui qui nous capacite. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire de nous connecter à cette heure-ci. Si tu es là, c'est que le Seigneur a déjà prévu de faire quelque chose de magnifique avec toi. C'est le Père qui attire vers le Fils. Donc, comprends déjà que tu as été attiré ici par le Père. Et tu vas demeurer ici par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est le Père qui t'a attiré vers ce qui parle du Fils. Ce n'est même pas trop toi. Donc, sache déjà que tu entends le Seigneur. C'est une bonne chose. Tu entends déjà le Seigneur. C'est une bonne chose. Et, OK, c'est une très bonne chose. Et on va continuer. On va vraiment tous ensemble. Cette première session, c'est une session de consécration. OK, c'est une session de consécration. OK. All right. Okay. Okay. Amen. OK. Est-ce que vous pouvez écrire d'où vous êtes connecté, juste pour qu'on puisse savoir? On veut savoir qui est où. Tu peux écrire Chirène du Gabon, Élysée de Yaoundé, Chirène de Libreville, et etc. Si tu peux écrire d'où tu es connecté, là, ça te révèle. Particularité avec le Freedom Challenge, c'est nous devons être impliqués. Ce n'est pas un challenge, on vient simplement écouter. Je crois qu'une des choses, une des grâces que nous avons avec le Freedom Challenge, c'est le fait que ça nécessite l'implication de chacun. Parce que c'est vrai, beaucoup de personnes se disent souvent que la liberté va seulement tomber. C'est vrai, il y a ce forme de liberté. Même quand on fait les délivrances, s'il y a une partie qui vient par une onction spéciale ou par un débloquement, une autorité beaucoup plus élevée, il y a une partie de ta délivrance qui vient de toi également. C'est-à-dire qui vient de ton accord, qui vient de ta participation. C'est pour ça que durant tous ces challenges, on demande et on appelle à ce que chacune puisse parler, interagir, se donner nos exercices. Tu ne peux pas juste participer au Freedom Challenge étant participante passive. Ça, nous sommes à la 4e année, depuis 4 ans, c'était ça en fait l'élément. Donc c'est très important qu'on donne une instruction, qu'on puisse la suivre. Ça travaille la soumission, ça travaille l'humilité. Et sans la soumission, sans l'humilité, le Seigneur va te résister. Ça veut dire qu'une grâce peut être disponible, mais le Seigneur te résiste parce qu'il résiste aux orgueilleux. Donc, durant le Freedom Challenge qui tombe durant un mois où
depuis 4 ans déjà, le Seigneur nous appelle à vivre le mois de juin comme le mois d'humilité. Pendant que le monde célèbre l'orgueil, nous devons être tellement intentionnels à cultiver l'humilité. Et c'est une des clés véritablement qui rend le Freedom Challenge vraiment un grand succès chaque année. C'est pas la seule clé, mais c'est une des clés. C'est que le Seigneur prévoit, il donne une parole. Mais si tu ne t'alignes pas à la parole, tu n'as pas la bonne posture, la parole peut rester en l'air. Donc, c'est important de savoir avoir la bonne posture, s'aligner à la parole, suivre les instructions, se soumettre, interagir, être présente, saisir. C'est très important. Je ne peux pas appuyer l'importance de ça. Le Seigneur le montre à travers la Bible, à quel point, le salut, il veut une collaboration avec l'humain. Il dit, je t'ai déjà sauvé. Maintenant, j'ai besoin que toi, tu dises oui, que tu t'alignes et que tu dises oui, je suis d'accord. Il a besoin de l'accord de l'humain. Dieu n'a besoin de personne, mais il désire l'accord de l'humain. Il a planifié, il a structuré. OK, c'est presque pour que ce soit en accord, au moins avec un seul humain, au moins avec un seul humain. Dans le principe de l'accord, nous allons beaucoup cultiver ça à travers beaucoup de micro-actions, micro-choses durant cette période, ces 2 semaines-ci. Le principe de l'accord, le principe de l'alignement, le principe de l'autorité déléguée auquel on se soumet, le principe de la soumission, le principe de l'humilité. Voilà cette impression avec laquelle on va fonctionner durant ces 2 semaines-ci. Amen. Et c'est une des clés véritablement, je pense, et je le crois avec conviction, qui permettent à ce que chaque année, après chaque année, le Freedom Challenge, c'est pas juste quelque chose qu'on entend, c'est une expérience que nous vivons, où notre liberté, nous saisissons notre liberté et nous marchons, nous manifestons la liberté que Jésus-Christ a déjà accomplie pour nous à la croix. Amen. Donc, voilà, c'est un plaidoyer, mais pour vous encourager. Merci à toutes. Merci. Nous avons plusieurs de différents endroits. Vanessa de Yaoundé, Free de Kinshasa, Adodi de Douala, Christelle de Yaoundé, Esther de Yaoundé, Fatima de Bertois, Karen de Yaoundé, Ariane de Yaoundé, Yolande de Sergi, dans la région parisienne, Chirène de Libreville, Mélissa de Guinée équatoriale, Megan de Calgary au Canada, Noëlla de Marois, Sharon de Cambridge en Angleterre, Amélie de Marois, Vanessa de Gaoundéré, Charmel de Bolova, Larissa de Paris, Vianney de Douala, Princesse de MBE, s'il te plaît, tu peux nous dire où MB, Emmanuel de Sergi, région parisienne, Ornella du Canada, Irène de Pointe-Noire au Congo, Marie-Grâce de Yaoundé, Marie-Queen de Etoudi au Cameroun, Priska depuis Yaoundé, Shandy depuis Edmonton au Canada, Louise depuis Yaoundé, Élisée depuis Yaoundé, moi également depuis Yaoundé pour une semaine. Après, ce sera depuis Paris. Alléluia, gloire à Jésus. Vanel depuis Yaoundé. Qui est là. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, nous allons nous disposer. Nous allons encore dire merci au Seigneur parce que c'est lui qui nous a conduits ici. Et nous disposer pour ce qu'il veut faire. Amen. Alléluia. 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 OK. Il y a une maman qui dort, je ne sais pas. Alléluia. Tendre Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Abba, Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime
temps. Précieux Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Notre Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant, Yeshua, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant, Jésus, Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime de ton Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Oh Yahweh, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Oh Yahweh, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Oh Yahweh. Oh Yahweh, nous nous présentons ce matin comme des sacrifices vivants.
Nous nous présentons devant toi ce matin pour tous ces 2 semaines à venir comme des sacrifices vivants. Nous venons, Papa Yahweh, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous nous présentons comme des sacrifices vivants. Seigneur, je me présente comme un sacrifice vivant. Mes mains élevées en signe de sacrifice, en signe d'adoration. Seigneur, reçois mon adoration ce matin. Reçois ma vie. Reçois mon âme. Reçois mes pensées. Reçois mon corps. Reçois mon esprit, Seigneur. Reçois tout ce qui est en moi. Reçois mon être, Yahweh. Reçois-moi, Papa. Reçois-moi tout entier, corps, âme et esprit, en sacrifice, Seigneur. Durant ces 2 semaines de consécration, Seigneur, nous nous donnons, chacune d'entre nous, moi en premier, Seigneur, en sacrifice, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Voici mes mains en sacrifice, en accord avec l'œuvre accomplie de Jésus à la croix, en accord avec le sacrifice parfait de Jésus à la croix. Seigneur, reçois le sacrifice que nous nous t'offrons. Reçois le sacrifice que nous te donnons. Reçois le sacrifice de nos corps, de nos mains élevées, de notre temps consacré, de notre sommeil, de nos familles, de nos pensées, de l'approbation des hommes. Reçois le sacrifice de nos pensées, de notre affection, de notre attention. Reçois le sacrifice, Seigneur, de notre temps, de notre dévotion. Reçois le sacrifice, Seigneur, de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Seigneur, reçois le sacrifice, Papa. Reçois le sacrifice, Papa. Ce premier jour, nous te le consacrons. Une journée de consécration. Seigneur, reçois le sacrifice. Reçois notre sacrifice en accord avec le sacrifice de Jésus-Christ. Étant tes sacrificateurs sacrifiés. Seigneur, nous nous présentons comme des sacrificateurs sacrifiés pour élever les sujets de ton peuple, pour élever le sujet de ton épouse, pour élever les sujets de tes brebis, pour élever les sujets, Seigneur, qui viennent de ton cœur. Nous pour être en accord avec ce que tu as relâché par ta bouche. Nous nous tenons en accord. Oh Seigneur, c'est toi notre audience. C'est à toi que nous rendons ministère. Tu es notre seule audience. Tu es la seule chose qui compte. Yahweh, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire ton œuvre sans toi. Nous ne pouvons pas faire ton œuvre sans toi. L'humain, la chair ne peut pas libérer la chair. L'humain ne peut pas libérer l'humain. C'est toi qui libères. C'est toi qui libères. C'est toi qui exauces. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus le Christ. C'est toi, Jésus le Oint. C'est toi, Jésus le Christ. C'est toi, Jésus le Oint. C'est toi, Jésus le Christ. C'est toi, Jésus le Oint. Par le Saint-Esprit. Reçois. Reçois, Seigneur. Reçois nos sacrifices. Reçois notre temps. Reçois ce moment. Reçois cette ligne. Reçois ce moment. Reçois chacune d'entre nous, Seigneur. Reçois chaque prière que tu connais déjà d'avance. Reçois, Seigneur. Reçois-nous, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois. Nous nous approchons de toi et tu t'approches de nous. Draw near to me and I'll draw near to you. Seigneur, nous nous approchons de toi. Tu demandes que nous fassions l'initiative de nous approcher de toi. Draw near and I will draw near. Draw near and I will draw near. C'est ta parole, Seigneur, c'est ta parole. Nous voici, nous nous approchons de toi. Seigneur, approche-toi de nous. Nous nous approchons de toi. Approche-toi encore davantage de nous.
Seigneur, tu es déjà là. Mais nous plaidons que tu t'approches à une nouvelle dimension de nous. Approche-toi de nous dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos désirs, dans nos appétits, dans nos affections, dans notre attention. Approche-toi encore de nous. Au-delà de ton omniprésence, tu es dans la nature, tu es là, oui, Seigneur, nous le savons. Mais nous soupirons, Seigneur, la dimension où tu as dit, approchez-vous de moi, je vais m'approcher de vous. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu es déjà omniprésent, mais nous désirons le poids de ta présence. Ta Shekinah que nous prenons avec deux mains. Pas ton omniprésence que nous banalisons. Seigneur, nous désirons le poids de ta présence. Le poids de ta présence, le kavod, le poids de ta présence. Pas juste ton omniprésence que nous apprécions et que nous aimons, mais le poids de ta présence. Le poids de ta présence. Que toi-même sois avec nous. Toi-même, le poids de ta présence. Nous désirons la dimension de ta Shekinah. La dimension de ta Shekinah. La dimension de ta Shekinah, Seigneur. Pas juste les parvis. Nous sommes reconnaissants pour les parvis. Pas juste le lieu saint où il y a un pan de ta présence. Nous sommes reconnaissants. Nous désirons que tu nous amènes. Tu nous gardes dans le sein des saints, dans ton lieu secret. Voilà là où tu nous appelles. Nous nous approchons de ton lieu secret et tu t'approches de nous. We draw near and you draw near. Seigneur, nous ne pouvons pas faire ce programme sans toi. Ni le temps de détox, ni le temps de jeûne, ni le temps d'après. Tout ce qui demande et quémande notre attention, tout ce qui nous distrait, nous ne pouvons pas le faire sans toi. Nous ne pouvons pas le faire sans toi, Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas le faire sans toi. Nous ne pouvons pas le faire sans toi. Seigneur, amène-nous à toi. Attire-nous à toi. Nous nous approchons de toi et tu t'approches de nous. Comme le fils prodige, il a pris le chemin retour vers son père. Il s'est approché de son père et son père a couru vers lui. Comme le fils prodige, comme le fils qui a cherché ailleurs, en plusieurs endroits, mais il a trouvé la boue, il a trouvé les porcs, il était mal à l'aise. Et il est revenu à son père. Il est revenu à son père. Et dès qu'il s'est rapproché de son père a couru vers lui. Oh Père, nous voici, tes enfants. Nous avons erré. Nous avons cherché dans 1000 endroits. Nous avons erré. Nous avons cherché le confort du Père en tellement d'endroits, auprès des bras de nos époux, auprès de nos carrières, auprès de nos professions, auprès de nos statuts sociaux, auprès de l'argent, auprès de nos titres professionnels, auprès du contrôle financier, auprès même de la connaissance biblique, auprès de l'arbre de la connaissance qui nous enorgueillit, du bien ou du mal. Nous avons cherché la vie du Père, le chemin de la vie auprès de la contrefaçon de la vie. Nous voici, Papa, tes filles prodiges, tes fils prodiges, qui avons cherché l'appartenance auprès des groupes, auprès des associations culturelles ou sociales. Nous avons erré. Nous avons erré. Nous avons erré.
dans la boue, dans la saleté, dans la contrefaçon de ta gloire. Nous nous sommes distancés de toi. Même quand nous étions déjà en relation avec toi, Seigneur, tu as dit, c'est la communion que tu recherches, pas juste la relation, la communion. Nous étions tes filles. Nous sommes toujours tes filles. Mais nous sommes détachés de la communion. Nous avons fui la communion avec toi. Nous avons cherché la communion avec des pauvres. Nous avons cherché la communion avec le monde. Nous avons cherché la communion avec la boue. Nous avons cherché la communion avec les choses du monde, qui est la poussière. Nous avons cherché la communion, nous saisir de notre héritage avant le temps, quitter de manière prématurée, nous détacher de toi de manière prématurée. Nous avons fait tout cela, Seigneur. Nous avons fait tout cela, Seigneur. Et aujourd'hui, nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Papa. Nous revenons à toi par le chemin qu'est Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous revenons à toi, Papa. Nous revenons à toi. Nous refusons de te banaliser. Nous refusons de mépriser les choses sacrées. Nous refusons de banaliser le sacré. Nous refusons que l'orgueil nous bloque et nous empêche de revenir sur le bon chemin, sur le droit chemin, sur le chemin de la vie, 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 le chemin de Christ, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Nous revenons sur le chemin de la vie en Jésus-Christ. Seigneur, garde-nous sur le chemin de la vie. Garde-nous, Seigneur, de l'esprit de l'erreur. Nous chassons l'esprit de l'erreur même en ce moment. Nous chassons l'esprit d'erreur. Seigneur, tu l'as mentionné dans 1 Jean 1, verset 6. 1 Jean 4, verset 6. Il y a un esprit d'erreur qui a mené une multitude dans l'erreur. Qui a mené une multitude dans l'erreur. Seigneur, en ce moment, nous nous consacrons pour ce que tu vas faire. Nous nous consacrons pour les 2 semaines. Seigneur, nous démasquons l'esprit d'erreur. Et en ce moment, l'esprit d'erreur qui avait une emprise sur tes filles, sur tes brebis, sur ton épouse, lâche prise maintenant au nom de Jésus. Que le feu du trône de grâce, que le feu maintenant brûle, fasse déguerpir tout esprit d'erreur. L'esprit d'erreur qui fait que tu maintiens, tu restes dans l'orgueil même étant dans l'erreur. L'esprit d'erreur qui fait que tu penses être dans le vrai, pourtant tu es dans l'erreur. L'esprit d'erreur qui pense, qui te fait croire avec certitude, avec conviction et arrogance que tu es dans le vrai, pourtant tu es dans l'erreur. Nous chassons cet esprit d'erreur maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que ce moment, ces 14 jours sont balisés et que l'esprit d'erreur soit démasqué rapidement, promptement et déguerpisse de ce temps consacré de nos maisons, de nos pensées, de nos affections, de notre attention, de nos désirs, de nos appétits, de notre cœur, de nos émotions. Esprit d'erreur, tu n'as pas le droit, tu n'as pas l'autorisation, tu n'as plus l'espace pour continuer à tourmenter et à mener les filles de Papa Yahweh sur un mauvais chemin, sur le chemin de l'erreur. Toi, esprit d'erreur, tu es démasqué et nous te délogeons maintenant au nom de Jésus. Nous te délogeons des cœurs, nous te déracinons des pensées, nous te déracinons des êtres, nous te déracinons des âmes. Toi, esprit d'erreur, qui vient avec l'esprit d'arrogance et d'orgueil, avec la forteresse d'arrogance et d'orgueil. De là où tu es, il faut renverser. Pendant que je renverse, renverse. Sois en accord avec ce que je dis. Sois en accord avec ce que je dis.
Ne laisse pas l'orgueil ou l'arrogance te dire que ça ne t'affecte pas. Sois en accord avec ce que je dis. Sois en accord avec ce que je dis. Si tu dois déguerpir ça en accord. Ne laisse pas l'orgueil. L'esprit d'erreur vient constamment avec un esprit d'orgueil, d'entêtement. Tu vois, quand quelqu'un ne connaît pas à l'école primaire, mais il est borné. On dit 1 + 1 = 2. Il est borné, tellement borné. L'esprit là, c'est l'orgueil qui se manifeste à être borné, entêté, têtu. Et ça, c'est le visage de Satan. Satan est têtu. Il a la tête dure, la nuque, le cou raide. C'est un esprit. Ça vient avec l'esprit d'errance, avec l'esprit d'erreur et l'esprit d'errance. Ces deux esprits, le Seigneur me parlait de ça il y a une semaine. L'esprit d'erreur et l'esprit d'errance, ça vient et c'est enraciné avec quoi? Être borné, entêté, un cou, la nuque tellement raide qu'on veut tourner ça à gauche. La nuque est tellement raide, entêté, qui dit non. Non, on dit allons à gauche, non, allons à droite, non, et résiste. Ça, c'est Satan. Et tu dois le déloger. Tu ne peux pas entrer dans ce programme comme ça en étant encore en accord avec Satan. Les délivrances, dans les anciennes éditions, venaient 3-4 jours après. Mais le Seigneur veut faire énormément avec nous. Donc, on doit commencer ça le premier jour. On doit être d'accord de commencer ça le premier jour. Ce n'est pas une chose dans 5 jours. On n'a pas le temps. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Donc, il y a des choses qui doivent être délogées aujourd'hui, jour 1. Ça ne va pas atteindre jour 5, après la détox. Jour 1. Est-ce qu'on comprend? Soyons d'accord. Est-ce qu'on comprend? Alors, nous sommes... Montons encore. C'est qui peut prier en langue. Montons encore. Nous sommes en train de monter à Sion. Nous montons à Sion, nous asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Montons encore. Ne sont pas permis.
par le sang de l'agneau qui nous nettoie, qui nous purifie, qui nous justifie. Et dans le nom de Jésus, le sang de Salomon, le nom de Dieu, le nom de autorité, le nom de tout règne, le nom de toute communion, le nom de tout nom qui peut être donné. Nous montons avec l'ordre de Jésus et par le sang de l'agneau qui nettoie nos mains, qui nettoie nos cœurs, qui nettoie la qui nettoie nos qui faut monter à la montagne de l'Éternel, celui qui a les mains propres, le corps qui n'a pas donné sa qui n'a pas dit qu'il était faux avec Seigneur, nettoie nos lèvres, nettoie nos bouches, que nous puissions t'adorer, louer. Alléluia. On t'assure sur le mont Sion. Oh, alléluia. Alléluia. Règne de Jésus. Roi de lion de Juda. Règne Jésus règne. Yes. Alléluia, de Jésus.
durant ce programme, le règne de Jésus. Durant 14 jours, le règne de Jésus. Dans ta vie, le règne de Jésus. Sur ton âme, le règne de Jésus. Alléluia, le règne de Jésus. Durant cette journée, le règne de Jésus. Durant cette semaine, déclare son règne. Abdias 1, verset 17. Nous sommes au Mont Sion. We are Mount Zion. Le Mount Zion, c'est un lieu, c'est une dimension spirituelle à laquelle nous arrivons. Et c'est de là que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Abdias 1, verset 17. Obadiah 1, verset 17. Déclare le règne de Jésus. Jésus règne. Jésus règne. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour la parole. Nous nous connectons à la parole du prochain. Nous demandons la parole. Abdias 1, verset 17. Alléluia. Est-ce qu'il y a une lecture pour comment continuer le règne de Jésus? Yes, go ahead. Obadiah 1 verse 17. Israel's final triumph. But on Mount Zion there shall be deliverance, and there shall be holiness. The house of Jacob shall possess their possessions. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Si quelqu'un sent en français, Yes, 1, verset 17. Yes. Alors sur le mont. Bon, je change de version. Version 8 secondes. Abdias 1, verset 17. Il est écrit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Parce que tant que nous sommes sur le mont Sion, il y aura des délivrances, salut, et délivrance, et délivrance, et délivrance, des chaînes, des délivrances, tant que nous sommes sur le mont Sion. La délivrance est notre portion. Sur le mont Sion, la délivrance est notre portion. Le mont Sion, c'est la présence de Dieu. Le mont Sion, c'est la présence de Dieu. Le mont Sion, c'est la dimension où nous sommes dans son nom. Nous n'appelons pas seulement son nom, nous sommes dans le nom de Jésus-Christ. Le mont Sion, c'est la dimension d'être en Christ, assise avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. C'est le lieu saint, c'est le lieu saint, c'est le lieu saint, le lieu très saint. Et la maison de Jacob reprend ses positions, possessions. Il y a plusieurs choses que l'ennemi a voulu prendre, que l'ennemi a voulu persécuter, que l'ennemi a voulu prendre de Jacob, de toi, de la fiche de papa Yahweh. Mais au mont Sion, assure-toi seulement que tu es au mont Sion, que tu es arrivé au mont Sion. Ne parle vraiment de mont Sion en théorie. Assure-toi que dans la prière, tu montes et que tu es assise au mont Sion. Alléluia. C'est de là que tu peux parler et tous les esprits de la terre, tous les esprits se soumettent à l'autorité que tu as en Christ. En Christ, c'est de cette posture et de cette position, dans les lieux célestes, assise avec Christ, étant en Christ, dans le nom de Jésus-Christ, que tu peux parler du mont Sion, tu peux déguerpir les choses qui te tenaient encore captive, déguerpir les choses qui te maintenaient encore hors de la volonté du Seigneur, déguerpir les choses qui te tenaient encore, qui se tenaient encore en adversité contre Dieu dans ta vie. Alléluia. Et donc le Seigneur nous donne à prendre possession des choses qui ont été enlevées et ôtées de nos mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, étant sur le mont Sion, nous allons faire ce que les messages que le Seigneur nous a déjà donnés, ce que ça nous permet d'avoir durant les programmes comme ceci. C'est une accélération. Je vais appeler ça comment? Je sais pas, fulgurante, une accélération de fusée. OK. Moi, je ne dis pas seulement accélération pour dire accélération. Quand je dis accélération, c'est qu'il y aura accélération. Et c'est parce que le Seigneur le dit. Je ne dis pas, je ne balance pas accélération en l'air. Amen. Amen. Donc, quand on parle d'accélération fulgurante, c'est parce que il n'y a pas de temps. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit gérer vite, rapidement, express, rapidement, vraiment. Non, ça ne doit plus prendre 2 semaines pour prier pour la chose là. 1, 2, 3 jours. C'est bon. Il n'y a pas le temps. OK? Donc, il y a des délivrances qui commencent aujourd'hui.
Ça va pas commencer après la fin de la détox. Aujourd'hui, amen. Donc, nous allons prier, nous allons avec Balo. C'est vrai, tu vois, qu'il a fait le programme avec Balo, machin, avec tout ça. On doit avec Balo pour le Freedom Challenge. On doit avec Balo. Amen. On doit avec Balo, ça veut dire quoi? Déguerpir, faire que ça sorte hors, pour que nous-mêmes nous soyons concentrés sur ce Freedom Challenge. Il y a quelque chose qu'on doit avec Balo. Vous connaissez déjà pour ceux qui ont fait le programme avec Balo. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, il y a une série de vidéos qui vont te reconduire sur cet enseignement-là. C'est 30 minutes chacun. Nous allons avec Ballon parce que nous sommes au Mont-Sillon. Nous sommes au Mont-Sillon. Ça donne aussi un rattrapage pour ceux qui n'ont pas participé à ce programme. C'est très important. C'est très important. On ne peut pas commencer un programme comme ça là. Chacune, il y a encore le dragon qui est à l'intérieur de toi. Il y a encore le dragon qui est autour de toi. Il y a encore le serpent qui vient là. On dit allons à gauche, tu veux seulement aller à droite. Il y a encore Diabolos, accusateur, qui seulement te parler. Tu vas bénéficier du Freedom Challenge comment? Si tu es encore en train de divertir ça. Hein, maman? Satan a ça encore là en adversité, la tête, le cou, la nuque raide. On dit que viens, tu viens quand je veux. On dit que va comme ceci, tu dis que non, je vais jeûner comme je veux. On dit qu'on finit à telle heure, non, je vais finir quand je veux. On dit que viens pas comme ceci, non, je vais faire quand je veux. On va dire non, je vais faire quand ça me plaît. Et la nuque raide. Tu ne peux pas avoir ta liberté si toi-même tu n'es pas en accord de te divorcer de ces forces-là. Et il y a la grâce, il y a la puissance et il y a l'onction qui brise le joug. OK? Vraiment sans prétention, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a oint. Le Seigneur m'a oint. Et je suis ointe. Et je suis ointe. Et il y a une onction qui brise le joug. Il y a une onction qui brise le joug. Ésaïe 10, verset 27. Et par la grâce de Dieu, j'ai cette onction qui brise le joug. Par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, à qui je suis dévouée, à qui j'appartiens, qui m'a oint et à qui je suis totalement et entièrement consacrée. Qu'on le croit, on ne le croit pas. Qu'on l'admet, on ne l'admet pas. Qu'on le voit, qu'on ne le voit pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, je sais qui je suis et ce que j'ai reçu. Il y a une onction qui brise le joug. Amen. Et cette onction va briser le joug. Amen. L'onction qui vient du trône de grâce, l'huile qui vient du trône de grâce, une onction pure qui vient du trône de grâce. C'est lui qui donne. Mais je suis simplement un instrument entre ses mains qui me suis donné et je me suis rendu disponible pour qu'il puisse servir, que ce soit mes yeux, ma voix, mon nez, ma bouche, mes oreilles, mon aura, ma présence. Je sais pas comment dire, je suis totalement, entièrement enveloppement à Christ. Amen. Donc, alléluia. Par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler à ces autorités. Nous allons parler à ces principautés qui sont dans ta vie, qui sont dans la vie de chacun ici. Et nous allons parler dans le nom de Jésus. Pas dans le nom d'Olivia, pas dans le nom de maman Olivia, pas dans le nom, ce n'est pas dans mon nom. Ce n'est rien de moi-même. Je suis simplement un instrument. Et je suis un instrument, je suis un instrument, comment on appelle ça? Un ouvrier. C'est quoi inutile? Inutile dans le sens où quoi? Un ouvrier dispensable. Donc, extrêmement dispensable. C'est-à-dire que si moi, je ne me dispose pas pour que le Seigneur m'utilise aujourd'hui, car il va susciter quelqu'un d'autre qui est disponible et disposé à être utilisé. Vous dites que moi-même là, c'est un privilège de me donner et d'être utilisé par le Seigneur. Ce n'est pas moi-même. D'accord? C'est vite de voir la merci. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on est dispensable. J'écoutais la pasteur Jessica Koulianes. Voilà. Elle disait ça. Et j'ai partagé la vidéo dans mon frère. Et c'est la vérité. C'est la vérité. C'est-à-dire que je suis peut-être, comme le pasteur Lawrence Oyer disait, il dit qu'il était peut-être le 10e choix de Dieu. Le 10e pasteur Lawrence Oyer, comme vous voyez là, I have decided to follow Jesus. Là. Favor. He surrounds me like a shield. Jogula. Il dit qu'il était le 10e choix de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs choix. Le Dieu a appelé les gens. Ils ont glissé comme le gombo. Appelés, ils viennent. Glisser comme le gombo. Appelés. Plusieurs sont appelés. Très peu sont choisis. Pourquoi? Parce que le Seigneur, comme l'apôtre Sanogo dit souvent,
Le Seigneur te consacre, mais toi aussi, tu dois te consacrer à lui. Il peut te consacrer, il peut t'appeler, il peut dire que je te veux, je te désire. Mais à toi de dire oui, Seigneur, je suis d'accord et je me dispose pour que tu m'utilises. Donc, ce n'est pas seulement un message pour moi, c'est un message pour chacune d'entre nous. Et c'est important de foncer avec le Seigneur Jésus avec cette pleine conscience-là, que tu es dispensable. C'est vrai, il t'aime, mais tu es dispensable. Tu es dispensable. Le Seigneur t'aime, mais il est dispensable. Je dis ça en me parlant à moi-même. Ça veut dire que si je ne me lève pas, que je dis que Seigneur, moi voici, je fais ton Freedom Challenge, comme tu as dit. Je vais m'assister quelqu'un d'autre pour faire ça. Facilement. Facilement, très vite. Et quelqu'un qui sera même proche de toi, que tu vas voir comment la personne fait. Il dit que il y a toujours un David qui est en attente des sols qui sont mal, qui n'obéissent pas. Ou qui, à un moment, ils ont commencé à obéir, à un moment, il veut faire à sa tête. Il y a toujours un David prêt disponible, qui est disposé à être oindre et à courir avec le Seigneur il y a toujours des réserves. Donc, à aucune position, à aucune place, aucune d'entre nous ne doit se penser qu'elle est indispensable. Pas dans le royaume de Dieu. Pas si c'est Jésus-Christ qui est en train de bâtir son œuvre. Pas si c'est une œuvre de Jésus-Christ. Aucune. On doit approcher l'œuvre de Dieu, le service, avec 2 mains, gratitude et un privilège. C'est un privilège. C'est un grand honneur de servir le Seigneur. C'est un grand honneur. Ça vaut plus que tout titre que je peux avoir dans le monde. Les gens me demandent souvent comment tu fais, comment tu sais le Seigneur et tu es là, tu as les grandes titres, tu as les grandes ouvertures dans le monde. Non, c'est comment le monde a pu avoir ma voix. Pourtant, je devais être en train de servir le Seigneur à 200%. C'est l'autre question qu'on doit poser. Ce n'est pas que Dieu a la chance que je le serve, pourtant je suis béni du monde. Non, what? Dieu ne me doit rien. Dieu ne te doit rien. Il t'appelle au service, c'est ta chance. C'est ta part de chance. Ne dis pas que c'est la... Des fois, tu ne dis pas que c'est la chance de Dieu, mais des fois, on met dans notre tête, on a l'impression que tu dois être content. Hein? Je vais donner mon temps. Tu dois être content. Hein? Je le sais. Et quand je ne veux plus le servir, je ne le sais plus. Quand je ne veux plus le servir, non, vraiment, je ne le sens plus. Quand je ne veux plus le servir, la chose, ça ne me parle plus, ça ne me plaît plus. Avec une légèreté, hey, est-ce qu'on parle du même Dieu? Est-ce qu'on parle du même Dieu? Quand tu donnes le poids à ce que Dieu te donne, il donne aussi le poids à ce que tu fais de ce qu'il te donne. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ah, c'est ça. Quand tu donnes du poids à ce que Dieu te donne, même s'il t'a dit que, viens seulement, tu ouvres la session de prière, 10 minutes, intercession, tu pries. Même si c'est ça, que tu dis que c'est seulement ça, entre guillemets. Qui t'a dit ça? Si tu donnes du poids aux 10 minutes là, à Dieu durant les 10 minutes là, il va donner du poids à ce que tu vas faire durant ces 10 minutes. Donc, c'est une question de l'estime que tu as du Seigneur à l'intérieur de toi et l'estime que tu as de ce qu'il te donne à faire. L'estime que tu as de ce qu'il te donne à faire. Donc, il y ait 2 personnes, une personne ici là, je vais servir le Seigneur de la même manière parce que c'est lui mon audience. Qu'il y ait une personne, qu'il y ait 30 personnes, il y a certaines écoles où on est 100, plus de 110. C'est la même manière que je sers le Seigneur. Que je sois devant 1000 personnes, 2000 personnes, 10 000 personnes, des fois on a les événements, non, il y a c'est quoi, 800 femmes. C'est la même manière que je servir le Seigneur, avec la même intensité, avec la même ardeur, avec le même poids que je donne à ce qu'il me dit de faire. Le même poids. Et quand tu prends ce qu'il te dit de faire avec du poids, il met du poids sur ce que tu fais. C'est un peu la réciprocité. Il met du poids à ce que tu fais. Si tu prends ce qu'il te dit de faire avec légèreté, c'est comme ça aussi que ta présence, tes paroles, ta voix sera légère. Dans le monde de l'esprit, même ce sera léger. Parce que tu as pris avec légèreté. Donc, donnons du poids à ce qui est sacré. Donnons du poids à ce que le Seigneur nous dit. Donnons du poids à la parole que Dieu nous dit. Donnons du poids. S'il te dit seulement, toi, je veux que cette semaine, tu te disposes, tu lis la parole.
Je vous assure, je t'assure, si tu donnes du poids à simplement, tu vas dire entre guillemets, les gens vont dire simplement, mais à toi, c'est pas simplement, à simplement lire la parole, le verset là, tu donnes ça du poids et tu approches ça avec intensité, avec du poids. Tu vas voir que juste ta lecture de la parole là, ça aura du poids, ça peut délivrer même les gens. Parce que tu as donné du poids à cela. Tu as donné du poids à cela. Tu n'as pas pris ça à la légère. Tu n'as pas banalisé. Tu n'as pas commencé, tu as laissé. Tu n'as pas mis ta main à la charrue, tu as laissé ça derrière. Non, non. Ne soyons plus légers avec les choses de Dieu. Ne soyons pas légers avec le sacré. Ne soyons pas légers avec ce que Jésus-Christ a fait. Ne soyons pas légers. Ne soyons pas légers. Donnons du poids. Si on désire le poids de la présence du Seigneur, la Shekinah, le Kabod, pas juste son omniprésence. Oui, son omniprésence est là. C'est une présence légère, c'est bien. Ça a son rôle et ça a sa place dans l'atmosphère. C'est bien. Je ne banalise pas ça. Ça a son rôle, ça a sa place. Mais si nous sommes des assoiffés de la Shekinah, qu'il y a le Kabod, le poids de la présence, alors donnons du poids. Honorons le sacré. Donnons du poids aux choses de Dieu, à l'œuvre de Dieu, aux instruments de Dieu, à la parole de Dieu. Prenons ça avec du poids. Tu reçois une parole aujourd'hui. Ne prends pas à la légère, j'ai entendu ça. Non. Prends la parole là. Tu mâches ça. Tu donnes ça du poids. Donner du poids à la parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne s'arrête pas juste que dans ta tête, en l'air. Ça ne s'arrête pas en l'air. La parole, s'il y a juste un verset qui t'a parlé, ça ne s'arrête pas en l'air. Que oui, je savais, je connaissais, je savais, c'est ça. Non. Donner du poids à quelque chose. C'est-à-dire quand c'est sorti de la bouche, tu prends comme ça avec deux mains, tu prends cette parole et tu agis avec ces paroles. Tu marches avec ces paroles. Tu analyses ces paroles. Tu marches cette parole. Tu travailles avec ces paroles. Ce programme, c'est Freedom Challenge numéro 4. C'est une parole que le Seigneur m'a donnée. Le Freedom Challenge en général, c'est une parole. Mais le Freedom Challenge numéro 4, c'est une parole. Une parole. J'ai pris le temps de mâcher, de remâcher, d'analyser, et je sais que durant encore les 14 jours, le Seigneur va me donner encore des pans et des révélations de cette même parole. De cette même parole. Pourquoi? Il faut donner du poids à la parole. Ne prends pas la parole à la légère. S'il y a une chose, ne prends pas beaucoup de choses à la parole à la légère, mais la parole de Dieu, ne prends pas à la légère. Si quelqu'un t'a donné une parole, ne dis pas que oui, on m'avait donné ça il y a 10 ans et tu n'as rien fait avec cette parole. Ne dis pas que oui, je maîtrise déjà la parole de Freedom Challenge, Jean 8, verset 31, c'est même 31, même pas 32, verset 31 à 36. Oui, non, je maîtrise déjà, oui, la vérité va la franchir. Non. Ce matin, quand je repars dans Jean 8, je commence à aller à partir du verset 31, j'ai dit, hey, ce même verset, ça m'a encore donné de l'eau ce matin. Ça m'a encore donné de la fraîcheur ce matin. N'approche pas la parole avec légèreté. N'approche, il y a une chose que je dis un peu, je vais dire ça encore et encore. N'approche pas la parole avec familiarité. N'approche pas la parole avec familiarité. N'approche pas le sacré avec familiarité. Amen. Pas les choses de Dieu avec familiarité. C'est la familiarité qui nous fait louper. La familiarité nous fait louper la grâce. La familiarité nous fait louper l'onction. La familiarité nous fait louper la délivrance. La familiarité nous fait louper ce que le Seigneur est en train de communiquer. La familiarité. Oh Seigneur, délivre-nous de la familiarité, Seigneur. Saint-Esprit, délivre-nous de la familiarité. Délivre-nous de la familiarité. Délivre-nous de la familiarité. Oh Seigneur, délivre-nous familiarité, avec tes choses, avec ta parole, avec tes instruments, avec tes oins, avec tes personnes, avec tes enfants, avec ce que tu as béni, avec ce que tu as donné, avec ce qui vient de toi. Seigneur, délivre-nous de la familiarité. Délivre-nous de la familiarité. Seigneur, brise ça en nous. Brise ça en nous même maintenant. Brise la familiarité de nous. Brise. Seigneur, cette familiarité, brise la familiarité, Seigneur. Brise, détache-nous de cet esprit qui nous étouffe.
Détache-nous de cet esprit qui nous vole tout ce que tu as prévu pour chacune d'entre nous. Détache-nous de la familiarité, Seigneur. Détache-nous de cet esprit familiarité. Donne-nous encore le goût, l'appréciation, l'honneur, le respect, l'estime du sacré. Seigneur, transfère encore en nous, même en ce moment, le goût, l'honneur, l'appétit, l'estime du sacré, l'appréciation du sacré, le respect du sacré, le poids du sacré. Seigneur, donne-nous encore cela. Qu'il y ait un transfert même en ce moment, même en ce moment, même en cette journée, que nous approchons le sacré avec honneur, avec du poids, avec du poids. Détache-nous de cette légèreté. Détache-nous de la légèreté. Détache-nous de la légèreté. Seigneur, nous sommes assises avec toi dans les lieux secrets. Nous sommes assises avec toi dans les lieux célestes. Nous prions qu'il y ait un détachement d'un esprit, cet esprit de légèreté, l'esprit de la flemme, l'esprit de la lassitude, l'esprit de la légèreté. Oh Seigneur, détache-nous même maintenant de cet esprit au nom de Jésus. Et nous prions maintenant. Nous parlons à tout dragon. Esprit dragonique qui est à l'intérieur de nous. Pendant que je prie, tu peux dire Amen ou tu peux répéter ce que je dis. Mais il faut le faire en accord. Ne sous-traite pas ta prière. Je peux prier simplement pour donner une direction. Pour conduire vers le fleuve. Pour conduire à Christ. Comme Paul disait, suivez-moi comme je suis Christ. Tant que Christ est là où je pointe, suis-moi. Si c'est Christ que je suis en train de pointer, suis-moi. Si je ne suis pas en train de pointer Christ, ne me suis pas. Suis même de moi. Si c'est Jésus-Christ que je suis en train de pointer, suis ma prière, suis la direction de ma prière. Si je ne suis pas en train de pointer à Christ, fuis, prie ta part. Mais si tu entends que Christ est glorifié, que je suis en train de pointer, soumets-toi à cette prière et sois en accord. Ne prie pas ta part. Soumets-toi, soumets-toi, soumets-toi. Casse l'orgueil, la casse la rébellion, la casse, d'abord casse. Soumets-toi à cette prière. En accord, aligne-toi à cette prière. Nous sommes en train d'aller quelque part. Et par la grâce de Dieu, il m'aide à me donner la direction. Nous sommes en train d'aller quelque part. J'ai prié contre l'esprit d'errance, contre l'esprit d'erreur, même en moi-même, que cet esprit ne nous amène pas à l'erreur, ni à l'errance. Parce que le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir conduire ce Freedom Challenge, de pouvoir être devant et vous indiquer le chemin qui est Christ. Et je prie que même l'esprit d'errance, même l'esprit d'erreur, n'ait aucune, dont toute projection là soit déracinée à l'intérieur de moi, pour que je marche dans l'intégrité, dans la pureté, dans la vérité, dans le droit chemin qu'est Jésus-Christ, et que je puisse vous conduire par la puissance du Saint-Esprit, par le coaching du Saint-Esprit, par le leadership du Saint-Esprit, là où le Seigneur nous attend. Amen. Donc, tu vas prier, on va prier, et je prie, et tu te mets en accord. Nous allons prier contre le dragon. Le dragon vient dragoniser. Le dragon, nous tenons sur la parole de Apocalypse 12, verset 9. Le dragon vient paralyser. Il paralyse, il intimide, il neutralise, il te rend impuissant. Et au mont de Sion, on a prié, Reine Jésus, Reine. Roi de Sion, il est roi à Sion. Lion de Juda. Le lion de Juda, c'est l'antidote du dragon. Amen. Donc nous allons déguerpir le dragon et nous allons nous aligner et nous mettre en accord avec le lion de Juda. Le déguerpir aujourd'hui en notre journée, durant les 14 jours de ce programme, sur notre vie interne, pensée, émotion, volonté. Ok? Dans l'âme, il y a quoi? La pensée, il y a l'émotion, il y a la volonté. Les tripes, ce que tu désires, ton appétit, ta volonté. Donc, c'est vrai, toujours les trois choses qu'on va couvrir quand on trouve l'âme. Tes pensées, ce que tu penses, ton cœur, tes émotions et ce que tu désires, ta volonté.
ok, ton appétit, ta volonté. Et on va ekbalo, ça veut dire expulser, déguerpir le dragon de ces différentes dimensions, de ces différentes zones. Amen. Donc, nous allons prier et nous allons nous aligner et mettre en accord avec le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, c'est l'antidote du dragon. Alléluia. Allons-y, prions. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous nous tenons maintenant sur le mont Sion, assises avec Christ dans les lieux célestes. Seigneur, merci parce que tu as augmenté, tu rends notre voix, tu donnes du poids à notre voix qui dégage ta voix, notre voix qui est un instrument de ta voix. Merci Seigneur, parce que nous déclarons même maintenant que le dragon n'a plus de place à Sion. Tu as dit dans Apocalypse 12, verset 8, il n'y avait plus de place pour lui dans le ciel. Alors nous, assis dans les lieux célestes maintenant, nous disons, toi, dragon, qui dragonise les filles de Papa Yahweh, toi, dragon, Ekbalo, nous te chassons maintenant des vies, nous te chassons des pensées, nous te chassons des bouches, nous te chassons des lèvres, nous te chassons des cœurs, nous te déguerpissons des vies, déguerpissons des âmes, déguerpissons des esprits, maintenant dans le nom de Jésus. Tu es déguerpi de ce programme Freedom Challenge. Pendant les 14 jours de ce programme, tu n'as pas le droit d'avoir l'autorité. Dès que tu pointes ta figure, tu es démasqué et tu es brûlé et tu es déguerpi. Tu es exposé. Dans les rêves, ton visage est exposé. Les personnes qui sont utilisées pour dragoniser sont exposées. Elles reviennent à la repentance ou elles déguerpissent maintenant au nom de Jésus. Dragon, nous t'interdisons d'agir durant les 14 jours de ce Freedom Challenge. Nous t'interdisons au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit à cette montagne sainte. Tu n'as pas le droit à Sion. Il n'y a pas de place pour toi à Sion. Alors tu déguerpis de nos vies. Tu déguerpis de nos familles. Tu déguerpis de nos enfants. Tu déguerpis de nos professions et de nos finances. Tu déguerpis toi, lion, toi, dragon. Déguerpis toi et toutes tes cordes. Déguerpis toi et tous tes anges. Déguerpis, tu tombes précipité hors. Au nom de Jésus, nous ne sommes pas impuissants. C'est toi qui es impuissant durant notre période. Tu es impuissant dans nos vies durant cette période. Tu es impuissant dans nos vies durant cette période. Nous sommes alignés en accord avec le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Jésus le Christ, le lion qui rugit, le lion qui a l'audace, le lion qui est courageux, le lion qui est puissant, le lion qui rugit, le lion qui loue. Alléluia. Nous sommes les lions derrière le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Nous ne sommes pas passives face à ce qui se passe dans nos foyers. Nous ne sommes pas passives face à ce qui se passe sur nos enfants. Nous ne sommes pas passives face aux attaques de l'ennemi dans nos vies. Nous ne sommes pas passives. Non, nous ne sommes pas passives. Nous ne sommes pas tièdes. Nous ne subissons pas. Nous ne subissons pas les attaques de l'ennemi. Nous rugissons. Nous résistons à l'ennemi et il s'enfuit. Nous nous soumettons à l'Éternel. Nous résistons à l'ennemi et il s'enfuit. Et nous occupons les territoires. Nous occupons les places qu'il a pris. Nous occupons les places où il nous rendait impuissantes. Nous occupons, nous marchons derrière le lion de la tribu de Juda. Yes. Nous ne sommes pas uniquement libres. Nous sommes libres et nous conquérons de nouveaux espaces. Nous sommes libres et nous conquérons. Nous sommes libres de conquérir. Nous sommes libres d'occuper. Nous sommes libres de reprendre les possessions qui nous appartenaient. The house of Jacob shall possess their possessions. Nous sommes libres de reprendre ce qui nous appartenait. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne vainquons pas seulement pour être libres. Nous sommes libres pour libérer d'autres également. Nous sommes libres pour libérer des systèmes. Nous sommes libres pour libérer des sphères. Nous sommes libres pour libérer des communautés. Nous sommes libres pour libérer d'autres. Nous ne sommes pas libres uniquement pour nous-mêmes. Nous refusons le nombrilisme. Nous refusons l'égoïsme. Nous refusons l'égocentrisme. Nous refusons l'autosuffisance. Nous sommes libres pour une multitude. Pour une multitude. C'est-à-dire que ta multiplication continue. Que ta multiplication se fasse. Que ta multiplication. C'est-à-dire le fruit, on donne le fruit à la semence. Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Il y a tellement. Oh, alléluia. Je vais donner des témoignages, juste 2 témoignages. Alléluia. Pour vous dire, le Seigneur veut nous rendre libres pour multiplier la liberté auprès des autres. N'approche pas le Freedom Challenge, c'est juste pour toi. C'est pour une multitude. Depuis quelques jours, le Seigneur me ramène encore dans ce verset, qui est une parole. Et je prie que tu saisisses cette parole. Genèse 1, verset 29.
Cette parole a accouché plusieurs autres choses. Ça a débloqué et décanté d'autres choses. Genèse 1, verset 29. C'est des paroles qui indiquent le cœur de Dieu et les principes. Il y a des principes. And God said, see, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed. To you it shall be for food. En fait, le Seigneur est en train de dire ici, quoi. Ça, c'est la création, dans le plan original. À chaque fois qu'il créait une plante ou un arbre, il disait dans la plante là et dans l'arbre là, il y avait la semence. Dans chaque fruit, il y a une semence. Le Seigneur m'avait donné le rhéma par rapport à ça il y a moins d'un an, en octobre 2025. Quand je m'apprêtais d'honorer ce que le Seigneur avait fait à travers la vie des jumeaux, on devait célébrer les 7 ans de l'anniversaire des jumeaux. Le Seigneur commençait à me donner ces paroles. Genèse 1, verset 29. Parce que j'avais une conviction que l'anniversaire des jumeaux, là, par la grâce de Dieu, avait le fruit, parce qu'il y a plusieurs mamans qui sont tombées enceintes grâce au témoignage là, qui était comme une semence aussi. Et en fait, le Seigneur me faisait voir ça et comprendre le principe spirituel derrière ça. C'est un principe spirituel, ça veut dire que c'est applicable partout, en tout, dans tout. À chaque fois que tu vois le fruit d'une semence de Dieu, tu vois le fruit. Il faut comprendre que le fruit là a une semence à l'intérieur. D'accord? On est d'accord? Quand tu sais que le fruit là est sorti de quelque chose que c'est Jésus qui a fait, sache que dans le fruit là, il y a une semence. Ok? Il faut savoir de quelle est la source de la semence et la source du fruit. Pourquoi le témoignage des jumeaux jusqu'à présent? On a une 8e maman. On a une 8e maman qui a les jumeaux. Amen. Alléluia. Avec maman Oni, c'était 7. Maman Oni là de l'Allemagne, c'était 7. Pourquoi le témoignage des jumeaux? Parce que j'ai mis d'abord numéro 1. J'ai donné du poids à ce témoignage, numéro 1. Je ne suis pas la seule manie qui existait sur la terre. Je ne suis pas la seule personne qui a eu des jumeaux. Mais, j'ai dit comme moi là, Seigneur, compte sur moi. Même dans 20 ans, je vais parler du témoignage là, comme si c'était hier. Et je vais donner du poids à ce témoignage. Et c'est comme ça que le Seigneur donne du poids au témoignage là. Et ça apporte du poids dans la vie de celles qui saisissent ça, qui prennent ça avec du poids. Est-ce que vous comprenez un peu? Je ne suis pas la seule manie. Il y a toujours existé les manies. Elles sont versées. Au village, alors, elles sont versées par la vloup. Il y a des villages où elles sont les mani. Tu arrives même au marché. Mani, tu te tournes. Mani, il y a tellement de mani. J'ai dit que moi, je ne gère pas ce que les autres font. Moi, là, quand Dieu fait ma part, et que je sais que la semence, là, c'est venu de lui, que c'est une prière d'accord que j'ai fait, et que j'ai vu la main de Dieu. Si tu veux, tu banalises. Moi, on ne banalise pas. On ne prend pas à léger. On dit pas que c'est seulement, comme l'autre jour, quand mon fils a eu le concours d'entrée en 6e, on dit, mais oui, on savait que c'était juste une formalité, Joshua est intelligent. Il dit, pour toi, formalité, tu vois, non, on va célébrer. On va bénir le Seigneur. Il n'y a pas que c'est juste, c'est pas le formalisme. Moi, je ne suis pas dans la formalité, je ne suis pas dans la familiarité, je ne suis pas. Moi, là, je dis que Seigneur, trust me, I will not take it lightly. Il y a beaucoup de choses que je célèbre, les gens disent que, ouais, seulement ça là, c'est tout. Je célèbre, maman. Je connais la source. Je sais ce que la célébration fait. Je sais ce que la gratitude fait. Je sais ce que l'action de grâce fait. Je connais. Si toi, tu ne connais pas, mais je prie que tu connaisses. Amen. Donc, voilà que l'année passée, les 7 ans, j'ai juste une impulsion que célèbre 7 ans. Qui célèbre 7 ans? Gars, like, on célèbre 5 ans, on célèbre 1 an, on célèbre 5 ans, on célèbre 10 ans. Célèbre, une grande fête, célèbre. Et le verset qu'il m'a donné, c'était Genèse 1, verset 29. Je savais, je sais que je sais que je sais. Voilà. Que dans un fruit qui est la récolte d'une semence. Vous allez voir, ça va s'appliquer dans tellement de la partie de vos vies. Moi, je donne juste l'exemple. Il y a déjà la semence à l'intérieur. Et donc, depuis quelques jours, je sais que le Seigneur prévoit ça pour Freedom Challenge. Pourquoi? Depuis quelques jours, le Seigneur ramène à ma mémoire vive certains témoignages. C'est pas pour rien, c'est pas juste pour
m'amuser pour que je puisse savoir, ah oui, il y a tel témoignage. Il y a ça avec les jumeaux. Et par la grâce de Dieu, cette semaine, vous allez voir, il y aura une paire de jumeaux et les Bring Brides vont accueillir. Alléluia! Hey! Overflowing life, la vie en abondance, par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Mais numéro 2, hier, une sœur encore m'écrit. Elle me dit qu'elle était ici durant les AAC, assise avec Christ. Elle dit, ah, ils ont un projet de construire la maison, mais ils n'ont pas encore commencé. C'était l'année passée. Et j'avais oublié, mais elle criait. J'avais oublié que j'avais me prier pour elle par rapport à ça. J'ai dit que maman, je connais la semence de Bethel. Voici le fruit qui est visible. Dans le fruit, il y a la semence. Je lui dis, tu es ici là. Des fois, il faut connaître la semence et le fruit que ça a généré. Amen. Je prie pour elle. Elle m'a dit que j'ai prié sur ses pieds, j'ai prié sur ses mains. Ouais, ses mains, c'est tout. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Pour dire que vraiment, ce n'était pas ma chair qui me conduisait. J'ai dit qu'elle reçoive la grâce. Bethel, là, on a conçu ça en 6 mois. Le premier truc, avril, décembre, il y avait une accélération fulgurante. Le Seigneur a envoyé la provision. On a commencé, on avait seulement 500 000 les fondations. Mais il a envoyé les contrats, les ceci. En 6 mois, on est entré. Après, ça a graduellement continué. Monté est entré. On est sorti du joug. Du noyer. Il m'écrit ça hier soir. Je vois, je dis, waouh. Ça, c'est peut-être le 3e, 4e témoignage de la multiplication d'une semence qui a porté du fruit dans ma vie, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans le fruit, il y avait la semence pour d'autres personnes. OK, je vous donne les principes, pas seulement pour moi. Je dis pour vous-même, ne banalisez plus ce que le Seigneur a fait avec vous. Il y a des fruits qui sont visibles dans ta vie. Dans ton fruit, là, il y a une semence pour quelqu'un d'autre. Il faut juste être conscient de ça. Ce n'est pas juste un truc de moi, maman, bien. C'est un principe. Dans les fruits, si ce que tu as fait là ou ce que tu as eu, c'est venu d'une semence, d'un témoignage de Christ qu'il a fait. Dans le fruit là, dans ton fruit que tu as vu, tu as touché, tu as palpé, tu as touché, que ça c'est Jésus. Il y a la semence pour quelqu'un d'autre. Donc il faut pouvoir relâcher les semences. Il faut pouvoir multiplier. Je parle de ça pourquoi? Parce que quand on manque de prier pour la liberté, si on parlait le mot est revenu multiplication. Le Seigneur est intéressé à la multiplication. Il a créé la nation. C'est l'apôtre ici qui disait ça. Il disait que quand Dieu disait que c'est bon, il a vu que ce qui était bon. C'est parce que ce qui est bon a la capacité de se multiplier et de reproduire sans que Dieu n'ait besoin encore besoin de venir faire ce miracle-là à nouveau. OK? Pourquoi l'arbre et les fruits, les plantes étaient bons? Parce qu'il a mis dans l'arbre et les plantes la capacité à se reproduire sans que Dieu n'ait besoin de recréer encore un nouvel arbre et une nouvelle plante. Ça peut déjà se reproduire. C'est là que tu vois que quelque chose est bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu as un témoignage, quand tu as quelque chose que le Seigneur Jésus a fait dans ta vie et que tu vois le fruit, normalement dans les principes bibliques, honnêtement, normalement non. Ça réjouit même le Seigneur. Ce n'est pas que tu essaies de tordre sa main. Ça réjouit le Seigneur. Si tu veux. Comme l'homme et la femme. Quand tu vas, homme et femme, ils ont en eux la capacité de reproduire ce que Dieu avait déjà commencé. La multiplication. Ça s'applique dans les témoignages. Ça s'applique dans les fruits que le Seigneur Jésus a fait dans ta vie. Ça va s'appliquer également dans la liberté que le Seigneur Jésus doit te donner sur certains domaines. Si tu reçois cette liberté, multiplie. Tu as le devoir de multiplier ce que le Seigneur a fait en toi. Tu as le devoir de multiplier cette semence. Tu as le devoir de multiplier. J'exhorte dessus. Pourquoi? Parce que trop de fois, les femmes, souvent, dès qu'elle a mangé, elle ferme la bouche, elle reste tranquille. Elle est contente. Des fois même, on doit supplier pour que quelqu'un vienne faire le témoignage. Yes. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous.
On va supplier. Pour qu'elle vienne faire le témoignage de ce que Dieu a fait pour elle. Et pourtant, dans son témoignage, il y a une semence pour plusieurs autres. Mais la personne veut prendre, manger, essuyer la bouche. Le fruit reste, ça pourrit avec elle. Avec les semences qu'il y avait encore dans ce fruit. Yeah. Mais au nom de Jésus, we know better. We will do better. On sait mieux, on va faire mieux. Amen. Donc, je vous le dis avec l'assurance et conviction. L'autre là, même, je ne discute même pas pour l'autre là. Il y aura des multiples témoignages. Maintenant, il y aura ceux qui auront, par peur de leur vie, vont dire qu'on ne témoigne pas, par lassitude, par non, vraiment, non, voulant, ne voulant pas voulant. Et il y aura d'autres dont les témoignages seront des semences pour multiplier ce même type de témoignage dans la vie des autres. Pour multiplier. Quand toi-même, imagine chez Dieu, tu relâches quelque chose par quelqu'un. Et à travers le témoignage de la personne là, ça relâche encore les mêmes grâces. Encore. Tu ne penses pas qu'il va voir que tu as un bon investissement. Tu ne penses qu'il va voir que tu as une bonne terre. Il va continuer à te donner les choses qu'il sait que tu vas multiplier. Toi-même, tu ne vois pas ça. Hein? Oui, tu as multiplié le talent. Ne sois pas de ceux que tu as un talent, tu ne vas pas multiplier. Tu vois quelqu'un qui a 5 talents, tu es aigri. Pourquoi c'est toujours celle-là? Oh, on t'a donné les jumeaux. Oh, elle a le travail. Oh, elle a ceci. Oh, elle est féconde. Oh, ceci. Donc, c'est pour elle. Tu commences à mépriser. Tu commences à faire comme si c'était la faute de la personne. Tu commences à dire, ah, maman, il a parlé là, elle ne comprend pas la réalité des gens. Oh, c'est que Dieu l'a trop favorisé. Dieu l'a trop béni. Oh, elle ne comprend pas. Elle est... Dans ta tête, ça te dit que... Donc, dans ta tête, tu es en train de déshonorer même ce que Dieu est en train de faire. Donc, dans ta tête, tu ne dis pas, à une bouche. Oui, donc, elle a ceci, elle a ceci, elle a ceci. Elle est en train de nous parler là. Elle ne comprend pas la réalité. Attention, attention. Je suis en train de donner les astuces, les principes et les astuces. Les principes et les astuces que Dieu aime. Il a dit que si tu multiplies le talent, il va te donner plus. On a pris celui de 1 là qui disait que je n'ai même pas. Je n'ai même pas multiplié le 1. On a donné à celui qui a 5. Qui dit que papa, envoie, je vais multiplier. Donc, toi-même là, toi-même, comprends. Comprends ce que tu vas comprendre. Ne te mets pas dans une posture où tu es en train de dire que non, l'autre, c'est parce que l'autre a. C'est parce que Dieu a fait ceci. Comprends les principes, tu appliques aussi. Multiplie ton 1. Tu vas voir, on va te donner plus. Multiplie le 1 que tu as. Tu vas voir comment tu vas recevoir plus. Moi, là, avant, j'étais gênée. Si on dit que, oh, tel a 5, tel a 2, tel a ceci. Quand on voit que moi, j'ai peut-être plus. J'étais un peu gênée. Je dis que maintenant, maman, tu multiplies les 5. Si le 1 va multiplier pour lui, on va donner pour moi le 1 là. On va m'ajouter. Je vais multiplier par la grâce de Dieu. On va me donner le 2 là, qui n'a pas multiplié pour lui là. On va m'ajouter. Je vais multiplier par la grâce de Dieu. Pendant que ceux qui sont derrière là, sont en train de dire que, oh, pleurnicher, elle, on va favoriser. Dieu, favori, machin. Maman, multiplie ton 1, multiplie ton 2, multiplie tes 5. Demande la grâce du Saint-Esprit pour multiplier. Your fruit will bear more fruit. Amen. Thank you. Oh, that's le texte. My fruit will bear more fruit. Amen. My fruit will bear fruit in other people's lives. My fruit will be seed for many others. Amen. My freedom will be freedom for a multitude. Amen. Yes. Voilà comment tu entends un Freedom Challenge. Tu vas recevoir en abondance. Tu vas recevoir l'accélération. Tu vas recevoir la liberté. Tu vas recevoir. Il y a pas de débat. Tu vas recevoir et tu seras libre. Amen. Amen. Je reçois. Amen. Pas seulement dans le futur. Reçois même. Mais décide-toi et sois intentionnel de multiplier dans la vie de plusieurs autres personnes ce que tu reçois. Amen. Nous allons extirper maintenant rapidement. On va prendre les dernières 5 minutes. Nous allons faire déguerpir. On a fait déguerpir le dragon. On a remplacé le lion de la tribu de Juda. On va déguerpir le serpent.
Le serpent ancien, il est ancien, mais il n'est pas plus ancien que l'ancien des âges. Alléluia. Le serpent ancien, l'antidote, c'est l'aigle. C'est attendre du Seigneur. Et il nous fait monter comme de l'aigle. Il renouvelle notre énergie. Le serpent vient apporter la confusion. Amen. Le serpent apporte la confusion. Oui, ne voulons pas, oui, je veux pas, mais oui. Le serpent apporte la séduction, la manipulation. Le serpent apporte le flou. Il y a certains de nous, on a le flou sur certains pans de nos vies. Il faut pouvoir l'admettre. Les trucs, ne dis pas que non, il n'y a pas de serpent dans ma vie. Non. Moi, quand je commence à voir, il y a un flou là dans certains domaines de ma vie, je dis que, hé, esprit serpentin, lâche-moi. Laisse-moi tranquille. Je dois voir clair. Et je comprends que je dois m'aligner à l'aigle. Attendre du Seigneur. Suivre les hauteurs où il veut m'amener. La vision tranchante. Claire. Sans erreur. Sans errance. Je chasse l'esprit d'erreur. Je chasse l'esprit d'errance. Je me dissocie de cet esprit. J'aime la vérité. Je désire la vérité. J'apprécie la vérité. Je soupire après la vérité. Le Saint-Esprit me fait monter comme de l'aigle. Comme un aigle. Je vois 8 pas à l'avance. Je vois avec clarté. Seigneur, je prie, donne-moi les colis du ciel, les colis pour mes yeux qui sont voilés, pour les yeux qui ont le wax dans les yeux, pour les yeux qui ont les saletés dans les yeux. Seigneur, donne-moi les colis du ciel. Je voudrais voir avec clarté. Seigneur, je ne vois pas encore bien. Je ne vois pas. Moi qui me parle, je suis en train de prier. Je prie pour moi pendant que je prie pour vous. Nous ne voyons pas encore bien. Seigneur, ouvre nos yeux qu'on voit. Enlève tout aveuglement. Enlève tout aveuglement. Enlève toute suffisance de nos propres yeux qui voient avec ses propres yeux. Seigneur, nous chassons, nous déguerpissons le serpent ancien. Que ton feu le brûle. Que ton feu le brûle, que ton feu le brûle, que ton feu brûle ce serpent ancien sur nos vies. Nous chassons cet esprit du programme Freedom Challenge. Nous chassons cet esprit de nos vies individuellement. Nous écrasons la tête du serpent. Nous écrasons la tête du serpent. Toute personne qui venait avec cet esprit fortement pour apporter la confusion, pour apporter le flou, pour apporter le manque de clarté, pour apporter la manipulation, le désir de contrôler et de séduire. Tout esprit de séduction et de manipulation, nous vous exposons maintenant. Vous déguerpissez de mon sillon. Vous n'avez pas le droit, ni l'autorité de vous ingérer durant ce programme, durant cette session de prière, durant notre temps mis à part pour le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, parce que tu nous fais monter comme l'aigle et nous avons une vision claire. Tu apportes la clarté dans nos finances, la clarté dans notre travail, la clarté sur les prochaines étapes de notre vie, la clarté sur les conjoints de destinée, la clarté sur les partenaires d'affaires, la clarté sur les business et les initiatives que nous te demandons d'entreprendre, la clarté sur les décisions de la vie. La clarté, Seigneur, nous te le prions. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Seigneur, merci. Parce que dans ton trône, autour de ton trône, c'est du crystal clear. C'est le cristal qui est transparent. Merci de nous donner une clarté comme le cristal transparent. Une clarté une clarté de vision. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier contre le diable. Diabolos. Diabolos. Diabolos, c'est l'accusateur. C'est celui qui utilise sa bouche pour accuser les autres. Il ne s'accuse pas sur lui-même. Il est en train d'accuser les autres, pointer les doigts aux autres personnes. Il ne se voit pas. Amen. La faute, c'est toujours regarder l'autre. Elle n'a pas fait ceci. Tu as fait comme ceci. Tu as fait comme cela. Tu as fait comme ceci là. Dès que ça vient à soi, moi, j'ai fait comme ceci parce que quand ça vient à la personne même, la personne justifie. Moi, quand j'avais fait comme ça, c'est parce que... Mais quand ça vient à toi, on ne justifie pas. Quand ça vient à pointer, à accuser là, nous allons nous divorcer. L'autre là, c'est divorcer. Il faut divorcer avec cet esprit. Ça, c'est le divorce. Parce que des fois, quand le Seigneur nous parlait de l'esprit là, il disait que le divorce. Parce que l'esprit avec lequel on est marié, diabolos là, c'est l'accusateur. Il devait être des intercesseurs. Intercesseurs, voir l'humain. Voir l'humain derrière la personne. Voir l'humain, avoir la compassion humaine envers la personne. Accuser, intercéder, plaider pour la personne. Avoir miséricorde, avoir même pitié de la personne. L'accusateur va se camper dans son camp. Et l'accusation vient par quoi? Une blessure, une offense, et quelque chose qu'on a mal interprété, qu'on a pensé, ou même quelque chose qui est vrai, qu'on t'a vraiment, c'était véritablement, on t'a énervé, on t'a blessé, on t'a trahi, on t'a ceci, on t'a cela. Mais ce n'est pas le chemin de Christ. Le chemin de Christ, ce n'est jamais l'accusation. Jamais. Il n'a jamais montré ça.
OK. Donc, si toi-même tu as une accusation qui se sont autour de toi, commence d'abord par toi-même, que toi-même tu ne sois pas un accusateur, accusatrice. Dissocie et divorce cet esprit. Dissocie-toi et divorce cet esprit. Et tu chasses cet esprit de ta vie. Tu chasses cet esprit de ton entourage. Tu chasses cet esprit autour de toi. Divorce de cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Seigneur Jésus, toi l'intercesseur, tu es mort et tu as choisi d'intercéder pour nous. Romains 8, verset 34. D'intercéder pour chacune d'entre nous. Pas de nous accuser. Tu vois toutes les tares, tu vois toutes les sales choses que nous faisons, tu vois toutes les défaillances, tu vois toutes nos faiblesses. Mais tu ne te tiens pas devant ton Père pour nous accuser. Ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas qui tu es, ce n'est pas ta nature. Tu intercèdes. Même quand tu vois, tu as la pleine vision, tu vois tout. Tu vois nos cacas, tu vois l'hypocrisie, tu vois nos manquements. Tu vois quand tu nous appelles à la prière et nous sommes distraits par 10 000 autres choses. Tu vois, Seigneur. Tu vois la duplicité en nous. Tu vois nos défaillances. Tu vois tout ça. Et Seigneur Jésus, tu choisis d'intercéder, de plaider pour nous, de plaider auprès de ton Père. Seigneur, donne-nous, communique-nous ta nature. Communique-nous de reproduire et de multiplier qui tu es. D'intercéder au lieu d'accuser. Quand on voit ce que une soeur fait, une mère fait, un père fait, une tante fait, au lieu d'accuser, tu n'as pas fait ceci pour moi. Tu as fait ceci, tu n'as fait ceci, tu avais fait ceci, tu avais fait ceci, tu avais fait cela, tu avais fait ceci. Seigneur, donne-nous des intercesseurs à donner le bénéfice du doute, à comprendre, à donner la miséricorde, à apprécier. Tu as dit, tu seras miséricordieux envers ceux qui sont miséricordes. Seigneur, nous te prions maintenant. Peut-être la miséricorde a été bloquée sur certaines vies parce que nous avons manqué de miséricorde. Seigneur, nous divorçons de l'accusateur. Nous nous dissocions de cet esprit. Nous divorçons de lui. Nous divorçons de lui. Nous arrêtons de reproduire sa nature. Nous refusons. Nous ne reproduisons plus la nature de l'accusateur. Nous arrêtons cela. Nous nettoyons nos lèvres. Nous présentons nos bouches devant le trône de grâce. Seigneur, nettoie nos bouches, nettoie nos lèvres, nettoie nos pensées, nettoie le désir d'accuser, de blâmer, d'indexer. Seigneur, nettoie et transfère-nous ta nature d'intercesseur, d'intercesseur, d'intercesseur. Nous chassons le colosse, nous chassons la malbouche, nous chassons cet esprit au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Parce que tu nous donnes un esprit d'intercession. Un esprit d'intercession. Nous nous tenons à la brèche. Nous intercédons pour ceux qui nous font du mal. Nous intercédons pour ceux qui nous ont trahis. Nous intercédons. Nous les relâchons de nos bouches. Nous les relâchons de nos lèvres. Nous les relâchons de nos cœurs. Nous enlevons, nous nous détachons de cela. Nous nous détachons de l'esprit d'accusation. Nous nous détachons de vouloir toujours pointer le doigt aux autres, d'indexer, de voir les insuffisances des autres et non les nôtres. Seigneur, merci. Merci de nous permettre de nous auto-examiner plutôt, de nous auto-examiner. Parce que quand tu t'auto-examines, tu vois que toi-même, tu as ces mêmes faiblesses et même plus, et même pire. Tu peux dire même comme Paul, dans 1 Timothée 1, le Seigneur a sauvé plusieurs, dont moi le plus grand des pécheurs. Quand tu te vois comme celui qui est le plus grand d'eux, qui fait le plus de fautes, qui a le plus de failles, tu n'as même plus le courage d'accuser quelqu'un d'autre. Quand tu te vois comme la personne qui a besoin de plus de miséricorde, de pardon, d'acceptation, de grâce, tu n'as plus la force d'accuser quelqu'un d'autre parce que tu vois toi-même que toi-même tu as besoin d'aide. Alléluia. Merci Seigneur de nous transformer en ta nature. Nous intercédons, de nous détacher de mauvaises voies au nom de Jésus. Et nous prions enfin contre Satan. Satan, c'est l'adversaire. Satan, c'est le rebelle. Satan, c'est celui qui résiste. Satan, c'est le taureau. Et la contrefaçon de Satan, Satan, c'est la contrefaçon du bœuf. Le bœuf, c'est le truc mature par rapport à la brebis. Un peu la brebis, le bœuf. Le bœuf, c'est le serviteur, celui qui sert jusqu'au bout, celui qui sert, qui se donne entièrement avec diligence et dévouement, celui qui va le
le berger dit, va à gauche, il va à gauche. Le berger dit, va à droite, il va à droite. Le bœuf est agile, il est fluide. Il n'a pas la nuque raide. C'est le taureau qui a la nuque raide. Le taureau sans tête, il a la nuque raide. Il est dur. Il a une dureté, rébellion dure, résistance interne. C'est interne, hein, c'est même pas trop externe. Il y a des gens qui peuvent sembler être doux et compatissants et en flot. Mais interne, il y a un barrage qui bloque. Et on va prier contre cet esprit-là. Amen. Seigneur, merci parce que le Freedom Challenge, ça peut me rendre libre. Merci parce que ce premier jour, tu désires que nous établissons et nous déguerpissons ces esprits et ces faces-là pour qu'elles n'agissent pas en nous ou à travers nous de manière masquée et nous privent de ce que tu veux nous donner durant cette période. Seigneur, merci. Parce que tu as dit, tu résistes aux orgueilleux, mais ta grâce coule aux humbles. Ta grâce coule aux humbles. Le moment où nous sommes humbles, on n'a pas besoin de supplier même ta grâce. Ça coule. On ne peut pas manufacturer ça. On ne peut pas faire la prétention par rapport à ça. Le moment où nous sommes humbles et nous nous soumettons, ça coule. Mais le moment où nous résistons et nous sommes orgueilleux, tu bloques. Le moment où nous sommes résistants et nous sommes orgueilleux et nous reproduisons la nature de Satan, ça bloque. Le moment où ça bloque, les grâces multiples. Seigneur, donne-nous, Seigneur, l'esprit comme le bœuf qui se soumet, qui travaille, qui va jusqu'au bout. Avec appréciation ou sans appréciation, il se donne. Avec appréciation ou sans appréciation, il se donne. Il se donne à toi, il se soumet. Nous avons vu Christ étant le bœuf, la face du bœuf, qui s'est donné entièrement. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous tenons, tu as dit Seigneur, soumettez-vous, Jean 4, verset 6 à 8, soumettez-vous à l'Éternel et résistez au diable, résistez à l'adversaire, à Satan, et il s'enfuira. Alors ce matin, nous résistons aux résisteurs, nous résistons à l'adversaire, nous nous soumettons à Dieu, nous nous soumettons à ses instructions, nous nous soumettons à ce qu'il dit, nous nous soumettons à ce qu'il veut faire, et nous résistons à Satanas. Satanas, nous te résistons. Alors fuis du milieu de nous. Ekbalo, déguerpis des cœurs, déguerpis des pensées. Nous te renversons des forteresses des pensées. Nous renversons les forteresses que tu as mis dans les pensées des filles chéries de Papa Yahweh. Nous renversons tes forteresses, les forteresses d'orgueil, les forteresses d'autoprotection, les forteresses d'autopréservation, les forteresses du contrôle, les forteresses d'offense, les forteresses de l'orgueil, les forteresses de résistance, les forteresses de rébellion, les forteresses de la froideur, les forteresses, nous les renversons maintenant au nom de Jésus. Nous soumettons toute pensée à l'obéissance de Christ. Pendant ces 14 jours, nous prions pour un cœur doux, un cœur attendri, un esprit bien disposé, une nuque flexible, une nuque qui n'est pas raide, mais qui est flexible, qui va selon le mouvement du vent. Que ce soit incertain, que ce soit improbable, que ce soit nous suivons le vent du Saint-Esprit. Nous ne contrôlons pas le Saint-Esprit. Nous sommes contrôlés, nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. Une nuque qui va selon les instructions de l'Esprit. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que Satanas n'a plus d'espace autour de nous. Et dès qu'il montre son cou, dès qu'il montre sa tête, nous le coxons. Dès qu'il montre la tête de l'orgueil à l'intérieur de nous, nous le déguerpissons. Et nous choisissons l'esprit d'humilité, de tendresse, de soumission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est bon. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons déclarer que ça, c'est pour ouvrir la voie. C'est pour ouvrir la voie. Si on ne fait pas l'ouverture de voie là, les autres jours, ce sera beau, ce sera difficile. Donc, on doit déraciner et tout ça là. Mais les derniers trucs sur lesquels on doit prier par rapport aux démons. Les anges seront déchus du ciel, les dragons, le serpent, le diable et
Satanas, avec tous ses anges, tous les démons, tous les systèmes qui viennent garder l'hégémonie de ces forces. Donc, nous allons prier, nous allons démanteler tous les réseaux qui veulent te garder captive, tous les réseaux qui veulent venir réalimenter. Et vous allez voir, ils vont essayer. On connaît ça. Par la grâce de Dieu, on est avec le Freedom Challenge. Ils vont venir par les rêves. Ils vont venir dans les rêves. Ils vont venir par des associations. Ils vont venir parce que ce que vous faites, il faut comprendre ce que tu fais. Des fois, notre ignorance n'est pas bien. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut avoir l'intelligence spirituelle. On ne doit plus rester au niveau bébé, c'est là. Non, je ne comprends pas, je ne sais pas. Il faut comprendre. Le moment où tu commences, la liberté commence. Toutes les forces là vont venir tester. Si c'est vrai, tu es sûr de ta liberté là. Ils vont tester. Sois-en sûr. Ce qu'on fait, c'est une inauguration. On déclare. Et on donne la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est comme une huile. Un carburant pour que tu puisses continuer à carburer et à fonctionner. D'accord? C'est un carburant nouveau. C'est comme l'huile, non? L'huile, c'est le carburant. Donc, on est en train de faire là, ce n'est pas les petits pierres, ce n'est pas la blague. C'est en train d'agir. OK? Ça donne le carburant. Et ça donne le momentum, l'élan. Ça te catapulte, ça te catalyse. OK? Et catalyseur, c'est comme l'étincelle, l'allumette qui commence. Ça te fait démarrer. Maintenant, tu vas continuer. OK? Dis-moi, j'ai démarré, c'est bon, tu l'as ce volant. Tu dois continuer. Et ça fait quoi? D'autres esprits, là, ça va venir pour t'alourdir, pour te ceci, pour te détourner, pour te distraire, pour te ceci. Ça va venir. Ne sois pas ignorante. Ne commence pas à dire que, ouais, comment ça m'arrive, pourtant on a prié ce matin. Ça va venir, mais cette fois-ci, tu vas voir. Peut-être avant, tu ne voyais pas, tu n'étais pas consciente. OK? Avant, tu ne voyais pas, tu n'étais pas consciente. Cette fois-ci, tu vas voir. Tu vas dire que, hey, pourquoi l'autre aussi veut. C'est quoi ça? Hey, je te vois. Maintenant, je te vois. Je peux t'appeler. Je peux dire que, hey, dégueule, sors de chez moi. Sors de ma tête, sors de mes pensées. Tu peux parler à ces choses avec précision. OK? Donc, je veux que tu comprennes, que tu ne sois pas désillusionné. Tu dis que, ouais, allez, la prière qu'on a fait ce matin, comment, la prière, ça a marché. Ça va marcher. Ça va continuer à marcher. C'est dans le carburant. Tu es carburé, tu as la grâce. C'est là. Maintenant, ne laisse pas que l'ennemi reprenne du territoire. Tu dois plutôt occuper la place et occuper le territoire. D'accord? Donc, pourquoi on a prié contre les démons et les anges et les réseaux? Parce qu'ils fonctionnent en réseau. Le monde de l'ennemi, il est très organisé en réseau. C'est-à-dire que si ce n'est pas tel collègue qui vient faire, mais on ne lutte pas contre les chiens et le sang, mais il faut savoir qu'il y a des esprits qui fonctionnent et qui animent différentes personnes. D'accord? Ça peut venir de ta soeur, ça peut venir de ton collègue, ça peut venir de ton mari, ça peut venir de ton enfant, ça peut venir de différentes personnes. Ce n'est pas eux, on ne lutte pas contre eux. Il faut juste discerner l'esprit qui est derrière. Est-ce que l'esprit veut me ramener en fait dans une certaine captivité? Est-ce que l'esprit veut me ramener à penser que je suis impuissante? Est-ce que l'esprit veut me ramener dans une certaine confusion? Est-ce que l'esprit, ça se ne sait pas, n'est-ce pas? Impuissance, me tiédit ou me rend de, voilà, impuissance, c'est le dragon. Est-ce que l'esprit veut me dragoniser? C'est l'esprit qui essaie de me dragoniser. Est-ce que c'est l'esprit que je suis en train d'aller en accéléré? Hein, est-ce que c'est un esprit qui veut me rendre un peu confuse? Ça va apporter encore plus de confusion. Parle à l'esprit là. Ton collègue n'est pas le problème. Ton mari n'a pas le problème. Ton enfant, ce n'est pas un problème. Je dis que ça peut venir de ton soeur ou même de ta bestie, de ta bestose et de ta bestas. OK? C'est pas ça. Est-ce que l'esprit veut me pousser encore à accuser? C'est un esprit qui me pousse à accuser? Non. Je ne suis pas d'accord. Je n'accuse pas. J'intercède. Est-ce que l'esprit veut me pousser à être en rébellion envers une autorité, envers un leader, envers quelque chose que le Seigneur veut faire? Le Seigneur veut faire quelque chose. Est-ce que je suis en rébellion? Je suis aligné? Je coule ou bien je suis en barrage? Je coule avec le flot ou je suis en train de faire barrage? Qu'est-ce que c'est en train de susciter en moi? C'est ça, en fait, le discernement-là que tu dois développer. OK? Et ça, soit la personne te fait ça, soit la personne vient multiplier ce que l'effet de cet esprit. Reproduire l'effet de cet esprit. Donc, non seulement toi, tu ne dois pas être reproductrice de ces 4 esprits-là chez d'autres personnes, mais tu ne dois pas aussi être influencé par les reproducteurs et les multiplicateurs, ceux qui amplifient ce message. Toi, tu dois amplifier le message de Christ. Tu dois amplifier le message du lion qui rugit, qui loue, okay, qui a l'audace, qui dit, qui encourage. Encourage une sœur aujourd'hui. Encourage quelqu'un. Okay? Ça, c'est multiplier les principes et le caractère de Christ. Encourage la clarté. Amène plus de clarté dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Oui, ça, c'est être un ange qui multiplie le bon.
Encourage, plutôt intercéder, au lieu d'alimenter ou de carburer l'accusation quand quelqu'un vient offensé par quelqu'un d'autre. Il accuse, tu es là, oui, vraiment, ah oui, c'est vrai. Non, ce qu'elle a fait là, il faut faire. Encourage plutôt, intercède. C'est quoi? Peut-être la personne est en train de passer par une mauvaise journée, peut-être elle t'a oublié, peut-être elle est passée, elle t'a pas vu, c'était sûrement une ignorance, elle n'a pas fait exprès. Vraiment, encourage, sois intercesseuse, d'accord? Intercède. Intercède pour la personne. Intercède, c'est pas seulement d'aller prier. C'est de dire que regarde aussi tel pan, regarde aussi tel angle. Ah, vraiment, elle est submergée. Toi-même, ou elle est enceinte, ce sont les hormones qui sont en train de parler. Laisse seulement comme ça, là. Laisse comme ça, laisse comme ça. N'accuse pas, ça va. On va gérer. Laisse. Ou alors, sois celle qui encourage. Viens, flowant. Dieu a dit que n'avorte pas, maman. Flow avec ce que Dieu a dit. Promets la vie. Non, ne quitte pas ne quitte pas ton mari en mode rebelle. Non. Parle avec douceur. Dis-lui, je vais faire ceci. Ne quitte pas, non. Ne sois pas Satanas envers ton mari. Non. Sois celle-là qui va conseiller quelqu'un. De ne pas être Satanas, mais d'être comme le bœuf. Fluide, tendre, flow. OK. Voilà les astuces concrètes d'aujourd'hui. Les exercices concrets d'aujourd'hui. Donc, on va prier pour que le Seigneur, par sa grâce et avec ses anges, démantèle les réseaux sataniques, démantèle les réseaux dragoniques, que ce soit au bureau, là où nous sommes en train d'aller maintenant, dans la place publique, sociale, voilà, académique, etc. Seigneur, démantèle ça maintenant et il nous établit, il connecte plutôt les réseaux christiques. Amen. Il sécurise les réseaux christiques au nom de Jésus. Allons-y, prions. Père, merci. Merci parce que tu nous permets de vivre ce programme, de vivre le freedom, de vivre la liberté avec l'assistance de tes anges. Qu'a dit dans la parole qui est le fondement même de ce 4e Freedom Challenge. Mes anges sont des vents et mes servants sont des flammes de feu. Alléluia. Seigneur, merci parce que nous faisons ce Freedom Challenge dès ce premier jour avec l'assistance des anges, avec non seulement les anges spirituels qui sont les êtres spirituels, mais également avec tout ce que tu as préparé et tu as prévu dans nos vies pour fonctionner dans le rôle des anges. Être comme des vents. Seigneur, merci parce que ces vents vont détruire et déraciner tous les réseaux sataniques et tous les réseaux dragoniques et tous les réseaux serpentins et tous les réseaux diabolique qui est en train de fonctionner contre nos vies, contre nos destinées, contre ton plan pour nos vies, pour nos mariages, pour nos couples, pour le ministère même Praying Brides, pour le corps de Christ, pour la nation. Seigneur, merci parce que tes anges maintenant se dispatchent. Alléluia. Koreba kaya kaya halia baso koreba kaya kaya halia horeba shekerekere comme un vent qui vient du trône de grâce. Koreba ba shekerekere ba kaya halia baseke. C'est parce que tu sens le vent là de là où tu es. Koreba ba sekerea comme un vent koreba shekerekere qui enlève toute maison qui n'était pas bâtie sur le roc, qui enlève toute structure qui n'était pas bâtie sur le roc. Comme un vent koreba shekerea, un torrent qui enlève et qui déracine toute chose qui bloquait ta volonté dans nos vies, comme un vent qui est comme un torrent, tout déracine, tout mauvais arbre, qui déracine toute chose, qui démantèle tout réseau satanique, tout réseau dragonique, tout réseau diabolique, tout réseau serpentin, démantèle maintenant que tes anges se déploient dans chacune de nos vies, dans les Praying Brides, sur cette terre des Praying Brides qui est bénie de Dieu, cette terre de l'épouse de Christ, sur ton épouse qui est le corps de Christ dans le Cameroun et sur cette nation, Seigneur. Que ton vent souffle, le vent souffle du trône de grâce, du mont Sion, le vent souffle en descendant, et souffle comme ces anges sont du vent. Tes anges sont un vent, tes messagers sont un vent. Alléluia. Et tes servants, tes ministres, une flamme de feu. Oui, Seigneur, même dès ce premier jour, même sans tout comprendre, Seigneur, nous te prions, nous disposons à être des flammes de feu, même pendant que tu continues à nous donner, nous faire marcher cette révélation et nous illustrer, ouvrir nos yeux pour voir, enflamme nos yeux déjà, enflamme notre corps, enflamme notre âme, enflamme notre être, enflamme nos mains, enflamme nos lèvres, enflamme nos paroles, enflamme-nous, Seigneur,
Embrase-nous encore, Saint-Esprit, que nous soyons tes serviteurs, que nous servons avec la flamme, que nous servons avec du feu, que nous servons avec ardeur, avec ferveur, avec diligence, que nous soyons des serviteurs, des ministres, nous rendons ministère avec des flammes de feu, étant une flamme du trône de grâce, tellement proche de toi, le feu consumant, que nous adoptons ta nature, que notre nature soit visible dans le monde des vivants, que notre nature soit visible même aux païens, que nous soyons des flammes de feu, parce que nous sommes proches de notre Papa Yahweh, qui est un feu consumant, qui est un feu, qui est un feu, qui est un feu, que ton feu en nous brûle toute paille, que ton feu en nous brûle tout ce qui est autour. Seigneur, rends-nous, embrase-nous encore. Embrase-nous encore, embrase notre cœur, que notre cœur soit enflammé de toi, que notre cœur soit amoureux de toi, que notre cœur monte en flamme de toi, que notre cœur soit enflammé, notre appétit soit consumé par toi. Durant ces jours même de détox, que notre appétit soit consumé par toi, que ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu brûle maintenant en chacune d'entre nous. Durant tout ce programme aujourd'hui et durant tout ce programme. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette première session. Amen. Alléluia. Session de consécration. Session de catalysation. Session de catapultation. Les 14 jours à venir. Alléluia. Amen. Alors, on se donne rendez-vous ce soir, 17h. Ce sera témoignage et prière. Amen. Prière et témoignage. Il y aura un témoignage chaque jour. Soyons-en sûrs. Soyons juste disposés à les partager. Amen. Et on aura la Sainte Seine détox. On fait le jeûne. On casse le jeûne à 18h, donc le temps compris et tout ça là, à 18h, voilà, 17h, 18h. 18h pour s'aligner avec des autres programmes. Il y a plusieurs programmes qui finissent à 18h. Et on va casser avec les aliments naturels. OK. Salade, arachide, avocat et tout ça. Jusqu'à jeudi. Jeudi, on va prendre la Sainte Seine ensemble et on va manger des aliments, les aliments normaux. Donc, on jeûne de 5h à 5h normalement, de 5h du matin à 5h du soir. Et on prie et puis on mange. Amen. Amen. Le mercredi, on n'aura pas d'expression du matin. On va donner la priorité au Royal Prayer Family. Le mercredi en montagne. Je suis une dame sous autorité spirituelle. Et je respecte et j'honore cela. Donc, on ne va pas faire ombrage. On va laisser à 5h, 6h. Royal Prayer Family, on encourage une multitude à se connecter à cela. C'est toujours très puissant. Et voilà, c'est quelques instructions pour les jours à venir. Amen. Et puis, on partage dans le groupe. On va donner certains exercices, certaines choses à faire. Et voilà. On reste connecté. S'il y a des questions, on pose dans le groupe. S'il y a des témoignages, postez. Et puis, l'idéal, c'est que chacune puisse choisir le jour où elle va servir. C'est important que tu serves la parole de ce Freedom Challenge. C'est le Psaume 104, verset 4. Des vents, il fait ses messagers et des flammes de feu, ses serviteurs. Ça veut dire qu'il y a tout un mot serviteur dans notre truc. Donc, trouve une manière de servir. OK, et sois fidèle à ça. Si tu dis que tu as servi les mardis, tu sers le mardi. Il y a plusieurs manières de servir. On va te dire, si tu ne sais pas comment, sois seulement disposé que je veux servir, on va te dire quoi faire. Tu peux être script, tu peux écrire, tu peux faire des voice notes, tu peux faire plusieurs choses, tu peux appeler les autres personnes, tu peux taguer, tu peux partager, tu peux communiquer. Il manque les ouvriers dévoués et fidèles. Il manque des ouvriers qui sont jusqu'au boutiste, qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils sont pris comme devoir. Donc, donne-toi, c'est juste 2 semaines de ta vie, OK?
mais donne-toi à servir. C'est très important. C'est une instruction très claire pour ce Freedom Challenge. Ne sois pas juste en consommatrice. Ne consomme pas juste. Ne consomme pas. Trouve une manière d'être utile. Crée des visuels. Crée des résumés, par exemple, de la session. Crée ça en visuel. Vois ce que toi-même, ça va te plaire si tu avais reçu, si tu avais eu ça. Et fais. Ne dis pas qu'on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait ceci. Tu vois un besoin, une maman, fais. Propose-toi, tu fais. Tu vois quelque chose qui est faisable, maman, propose-toi, tu sais. Sais. He makes his servants flames of fire. Tu vas être flamme de feu si tu ne sais pas comment, maman. Tu dois servir. C'est. OK. En tout cas, la grâce est disponible. Et le carburant est là. Et nous prions que le sang de Jésus nous couvre, nous garde. Seigneur, nous sommes venus en ton nom, nous repartons en ton nom. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci parce que c'est grâce à ton sacrifice que nous pouvons nous tenir et parler à toutes les forces et les autorités de spirituelles en ton nom et par l'autorité que tu nous as donnée. Merci parce que c'est grâce à toi. Merci parce que nous t'obéissons. Merci parce que tu nous donnes le vouloir et le faire. Merci pour ton sang qui nous couvre, qui nous protège. Et nous refusons toute retaliation, toute réclamation, toute représailles. Nous sommes venus en ton nom, nous repartons en ton nom. Aucune égratignure, ni sur nos familles, ni sur nos époux, ni sur nos enfants. Au contraire, nous marchons totalement dans une victoire totale. Tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons prospère. Il n'y a aucune égratignure. Tout ce que nous faisons et tout ce que nous avons continue à déborder de vie, déborder de faveur, déborder de grâce, déborder d'onction, déborder de miséricorde, déborder d'amour, déborder de pardon. Merci Seigneur, parce que nous ne nous fermons pas dans une salle, mais nous avançons et nous occupons des nouveaux territoires dans le nom de Jésus-Christ et par le sang précieux qui nous couvre et la parole qui nous porte. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. À ce soir, les témoignages. Amen. Et la prière. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. 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 Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Ma famille témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Ma famille témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Les enfants témoignent que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. Les enfants témoignent que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah, tu es bon. On sait que nous témoignons, tu es bon. Yes, tu es bon, Jéhovah, Tu es bon. on sait que Tu es bon. Alléluia. Amen. Shalom, shalom.